4 jours ont suffi pour la tenue de la 4e session des Nations Unies pour les Afro-descendants à New York, aux États-Unis d'Amérique. Prenant part à cette rencontre de haute portée où plusieurs méfaits et violations commises en Afrique sont présentés sans aucune retenue, la coordonnatrice internationale de l'Association des actions ménagères d'assistance mutuelle salutaire, Amamoussa ASBL, Mami Boendo Loyoko Sanguza, a lors de sa prise de parole dénoncé à ses conseils de sécurité les violences des droits humains vécues en RDC. 8 millions de déplacés, les enfants traumatisés, jusque-là. Au cours de cette 4e session des Nations Unies pour les Afro-descendants, la coordonnatrice de Amamoussa ASBL, Mami Boendo Loyoko Sanguza, celle qui apporte son soutien indéfectible au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le processus de paix en République démocratique du Congo, a profité de l'occasion pour dire non à la violence faite aux femmes de son pays, la RDC. Pour une fois dans cette tribune des Nations Unies, pourrons ensemble dire non aux femmes de la République démocratique du Congo, non aux violations faites aux femmes sur tout le continent africain. La participation de la coordination des Amamoussa ASBL à ces conseils de sécurité était une occasion en or pour dire assez aux violences en République démocratique du Congo. Et chez moi, je vis de la République démocratique du Congo. Mon pays souffre de guerres pendant 30 ans, des guerres injustices imposées par des communautés internationales. La femme de mon pays est violée devant ses enfants. Les filles de mon pays violées devant ses parents. Ça demande une réparation aujourd'hui, pas demain ou le lendemain. Nous tous, nous disons, comme on dit en anglais, enough is enough. Enough is enough. Présente à ses assises, la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kaikwamba Wagner, a dans son discours dénoncé la responsabilité du Conseil de sécurité et l'instrumentalisation des FDLR par les régimes de Kigali. En République démocratique du Congo, aucune communauté n'est persécutée sur des bases ethniques. Les allégations de ciblage sont fausses, fabriquées pour justifier des violations graves du droit international. Enfin, nous rappelons une autre tragédie de la région des Grands Lacs, trop longtemps restée dans l'ombre. Le génocide des Hutus au Burundi en 1994. Perpétré dans le silence, il a coûté la vie à des dizaines de milliers de civils. Nous saluons la démarche du Burundi auprès des Nations Unies pour en obtenir la reconnaissance. La République démocratique du Congo soutient pleinement cette initiative au nom d'une mémoire équitable et réconciliatrice. Si nous voulons qu'avril devienne un mois de mémoire partagée et non instrumentalisée, nous devons tous, États, peuples et institutions, oser regarder l'histoire dans toute sa complexité, sans hiérarchiser les douleurs, sans manipuler les morts. Je vous remercie. Cette 4e session des Nations Unies pour les Afro-descendants n'était pas seulement un rendez-vous pour un échange sur des atrocités vécues, mais aussi un levier de communication politique mobilisant un langage universel pour le bien-être de chaque peuple.